Écoutez, bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire. Donc déjà, je voulais commencer par vous dire un petit mot de remerciement pour assister à ce 12e webinaire organisé par le CEDRE. Aujourd'hui, on va parler pendant à peu près 35 minutes sur un projet très concret, puisque ça se termine par la petite valise qui est juste à côté. Je fais 2 phrases d'introduction, puis je vais laisser la parole à Thomas, qui est le chef de projet. C'est lui qui a mis en place cet outil. Cet outil s'appelle SAMI. On l'a imaginé puisqu'on a pu participer à de nombreux accidents, et à chaque fois qu'il y a un accident, il y a un souhait de vouloir connaître l'impact de cet événement sur l'environnement, sur la qualité de l'environnement. Et pour faire ça, on va procéder à des échantillonnages du sédiment, de l'eau ou d'organismes morts. Quand on fait cet échantillonnage, on amène notre échantillon au laboratoire, et une fois qu'il est au laboratoire, on va déterminer une concentration. Dans certains cas, on est assez surpris du résultat, puisque on va pouvoir s'apercevoir que 2 échantillons provenant du même endroit mais prélevés par 2 instituts complètement différents vont donner des niveaux de contamination très différents. Suite à ça, on s'est donc posé un certain nombre de questions. Comment faire pour arriver à avoir un échantillonnage relativement simple à faire et reproductible? Donc là, vas-y, passe Thomas, s'il te plaît. Donc l'objectif de notre projet, ça a été de développer un outil qui nous permettrait de faire un échantillonnage de l'environnement, voire dans certains cas aussi procéder à des analyses directement in situ, afin de collecter des informations pertinentes, fiables, qui puissent être transmises en temps réel à un PC de crise, par exemple. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui nous permettait de faire un échantillonnage reproductible par n'importe qui, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un du CEDRE ou quelqu'un d'une collectivité ou de la marine ou d'un sapeur-pompier, qui prélève son échantillon et que l'échantillon prélevé soit exactement le même que celui pris par une autre personne, par un autre organisme. Donc c'était cet objectif. Et là, je vais laisser la parole à Thomas. Du coup, à partir de ce constat initial, on a décidé de faire ce projet et de développer l'outil. Et donc, on a soumis le projet au programme CITEF Evolen, et c'est Total Energy qui nous a financé le développement de ce projet. Donc, on s'est rassemblé à 4 entités pour développer le projet. Donc, il y a le CEDRE qui est coordinateur du projet, l'IMT Minales, le laboratoire des sciences des risques qui est aussi partenaire, l'ENSTA Bretagne, donc une école de Brest, et LKE Instrumentation. Donc c'est un industriel qui fabrique des sondes océanographiques et qui est basé à Lorient. Donc on a pensé l'outil avec 3 modules qui sont intégrés à l'outil. Un module qui permet le prélèvement d'échantillons, un autre module qui permet l'analyse in situ des paramètres de l'eau, et un dernier module qui permet d'estimer la dispersibilité des hydrocarbures. Donc on reviendra sur ces différents modules au fil de la présentation. La plus-value de l'outil, c'est qu'on s'est basé sur une application Android qui permet de faciliter l'intervention. Donc elle guidera tout au long de l'intervention le préleveur ou la personne qui est sur le terrain. Et une autre plus-value, c'est qu'il y a une méthode intelligente de transfert de données. Donc on se base sur un système qui permet de transférer des données dans des milieux plus ou moins difficiles où il y a plus ou moins de réseaux. Donc le prototype SAMI, l'outil qu'on a développé, donc c'est un sac qui est dédié à l'intervention, qui est juste à côté de moi. Qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur de ce sac? Tous les équipements nécessaires pour les EPI, donc pour la protection de l'intervenant,
les outils pour réaliser l'échantillonnage, une sonde pour la mesure in situ, du matériel pour le test de dispersion de pétrole. On a également un terminal cross-call qu'on a utilisé comme support pour l'application et un dispositif de transmission de données qui est juste à côté de moi. Pour l'instant, il a cette forme-là. Au total, le sac a un poids d'environ 11 kg. Il est assez compact et modulable, donc on peut enlever ou rajouter plusieurs matériels. Il est élitreuillable, il est simple d'utilisation, et donc grâce au développement de l'ENSTA, on peut avoir une communication même en zone blanche. Donc comment on a organisé ce projet? On a divisé en 3 tâches. La première tâche concerne le développement des modules de l'outil, donc à savoir l'échantillonnage, la mesure in situ et les tests de dispersion. La seconde tâche, c'est tout ce qui touche à l'interface utilisateur et la connectivité. Et la troisième tâche, c'est vraiment la conception du prototype. Donc, concernant l'échantillonnage, on a identifié 4 types de prélèvements qui sont vraiment intéressants à réaliser quand on a un scénario de pollution accidentelle ou chronique. Donc, dans un premier temps, le polluant, l'eau, le sédiment ou du matériel biologique. Donc, pour faire ces 4 types d'échantillons, ou ces 4 types de prélèvements, on a sélectionné du matériel qui peut être qui est facile d'utilisation et donc qui correspond un peu à toutes les situations. Donc on a des pots pour le prélèvement, des cuillères pour nous aider à prélever, des films téflon pour prélever les liquides à la surface de l'eau, des sacs de prélèvement pour le conditionnement et d'autres outils qui nous permettent de faire l'intervention. On les a choisis parce qu'ils sont facilement transportables, ils sont peu encombrants et c'est surtout des produits qu'on retrouve assez facilement dans le commerce, donc c'est des consommables qui sont facilement rechargeables. Une autre partie qui est vraiment importante, c'est l'identification du prélèvement. On a choisi de partir sur des QR codes qui sont éditables assez facilement. Et ça permet de coller le QR code sur le prélèvement. Et donc, on a une traçabilité des échantillons tout au long de l'intervention. Et donc, également dans les laboratoires d'analyse. On a toujours un échantillon qui sera identifié par un QR code. Donc, voilà un peu le contenu du sac. Donc, quand on l'ouvre, tout le matériel est positionné dans le sac dans des mousses pour pas que ça bouge et qu'on évite le casse du matériel. Donc on a des Eppendorf, des seringues et des aiguilles pour les tests de dispersibilité des hydrocarbures. On a des vials des contenants de 125 et 250 ml pour les prélèvements, des sacs plastiques pour l'emballage des prélèvements. On a tout ce qui est équipement de protection et autres matériels également dans les différents compartiments du sac. On vous montrera juste après plus en détail le contenu du sac, si vous voulez. Bon, pour ce qui est de la mesure in situ des paramètres de l'eau, on est parti sur la sonde WIMO que commercialise NKE Instrumentation. C'est une sonde où on adapte des capteurs. On a décidé de partir sur 3 capteurs. Donc la conductivité température, qui vous prend un capteur, le pH et l'oxygène dissous. Ça nous permet d'avoir un état du milieu qui nous permet de savoir les taux de contamination, s'il y a des grosses contaminations ou pas. Voilà un peu les différents capteurs qui sont installés. Donc pour ce qui est conductivité, on est sur des technologies électrodes de carbone. Pour la température, on est sur une technologie par thermistance, capteur pH, donc c'est une électrode. Et pour le capteur oxygène dissous, sur une technologie optique.
Alors l'utilisation de la sonde, elle est très simple. C'est une liaison Wi-Fi entre la tablette et la sonde. Ça permet d'avoir des mesures en un seul clic et tout est pilotable à partir de l'application. Elle est facilement activable, c'est juste un aimant qu'on place sur la sonde pour démarrer la sonde. Donc elle est vraiment très simple d'utilisation. Donc ça va dans le sens du développement de l'outil qui se veut très simple d'utilisation. Pour ce qui est du protocole de test de dispersion, on a choisi un protocole qui permet d'avoir des résultats qualitatifs et qui permet d'avoir comment dire, qui nous permet de répondre à la question de si oui ou non le pétrole est dispersible. Ça permet d'accélérer la réponse. Les choix dans les options de lutte, en fait, SAMI, c'est une valise de prélèvement, mais elle a un petit volet particulier qui est lorsqu'une nappe d'hydrocarbures est à la surface de l'eau, hein, que ce soit un pétrole ou pourquoi pas des irisations, on peut toujours se poser la question de savoir si on peut appliquer du dispersant dessus pour traiter cette nappe, c'est-à-dire la transférer de la surface vers la colonne d'eau. Et pour ça, on a suivi un protocole qu'on a quand même pas mal développé. On est parti de quelque chose qui existait. On l'a adapté avec des tests de laboratoire pour arriver à avoir, à l'aide tout simplement de ce matériel-là, une première information sur la dispersibilité de notre hydrocarbure, qui est un élément essentiel lorsqu'on est en train de définir les stratégies à mettre en place pour lutter contre une pollution par pétrole à la surface de l'eau. Le protocole, il y a 6 étapes dans le protocole. Dans un premier temps, on place de l'eau de mer dans l'Oppendorf pour le remplir d'eau de mer. Ensuite, on dépose 1 ml de pétrole dans le vial qui contient le dispersant. Donc le petit vial, c'est en haut à droite. Ensuite, on prélève de l'hydrocarbure mélangé avec le dispersant et on le dépose à la surface de l'Oppendorf. On ferme l'Oppendorf, on agite pendant 1 minute et ensuite on laisse reposer pour que on puisse avoir le résultat du test. On a imaginé ce protocole pour avoir le moins de matériel nécessaire et aussi pour éviter la production de beaucoup de déchets. On n'a aucun solvant qui est nécessaire pour faire ce test. Voilà un peu comment on peut distinguer si le pétrole est dispersible ou pas. À gauche, vous voyez un pétrole qui n'est pas dispersible. Donc, on voit dans l'échantillon témoin à gauche, le pétrole est à la surface de l'eau et l'eau est plutôt claire. Et dans le test, le pétrole est également à la surface de l'eau et l'eau est toujours claire. Donc en fait, la dispersion n'a pas lieu et ça rejoint les tests IFP, donc c'est des tests de procédure normale pour évaluer l'efficacité d'un dispersant, où là on a des résultats qui sont qui montrent que le pétrole n'est pas dispersible. Quand on passe sur des dispersibilités moyennes, on voit que c'est l'image du milieu, on voit que l'eau est plutôt colorée, donc elle est un petit peu marron, mais on voit quand même les gouttelettes en suspension. Donc on a une dispersibilité qui n'est pas très très efficace, mais qui peut être envisagée. Et quand on a des pétroles qui sont complètement dispersibles, on a vraiment du mal à distinguer les gouttelettes d'eau dans le flaconnage, enfin dans le flacon. Vraiment, l'eau est vraiment très 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 colorée et on n'arrive vraiment pas à distinguer les gouttelettes. Donc le résultat du test est assez facile à comprendre et c'est juste visuel. Donc on passe maintenant au développement de l'application, c'est vraiment la plus-value de l'outil. Comment on a abordé cette application? Dans un premier temps, on a établi un parcours de l'utilisateur, donc du début de l'intervention jusqu'à la fin, pour savoir un peu toutes les étapes qu'il y avait dans l'intervention. Et pour cela, on a imaginé du coup l'outil,
le processus d'échantillonnage et de mesure des paramètres de l'eau. Ensuite, on a établi un schéma fonctionnel de l'application avec toutes les fonctionnalités que du coup devait avoir l'application. Ensuite, on est passé dans la phase de production et on a réalisé des tests pour valider un peu l'application. Là, l'objectif était vraiment dans l'élaboration du parcours de l'utilisateur, de se dire une personne va sur le terrain, elle arrive sur le terrain, qu'est-ce qu'elle doit faire pour échantillonner le sédiment, pour échantillonner l'eau. Du coup, on identifie toutes les étapes de ces phases d'échantillonnage. Puis après, la personne quitte le terrain et c'était à ce moment-là qu'on arrêtait le parcours de l'utilisateur. Donc là, c'est un exemple, c'est le parcours utilisateur qu'on a défini. Donc il y a vraiment beaucoup d'étapes et c'est à partir de ce parcours utilisateur qu'on a défini un peu les points importants où il était nécessaire d'accompagner l'intervenant. Et pour ces points, on a réalisé des didacticiels pour permettre d'aider à l'intervention. Pour faire ces didacticiels, on est reparti sur un peu le même type d'outil où on a fait une mind map pour savoir une carte mentale pour savoir un peu les différentes actions que devait réaliser le préleveur. Et donc on a réalisé ensuite les didacticiels. Les didacticiels, on en a réalisé une quarantaine et ils sont vraiment dédiés à l'accompagnement de l'intervention. On a aussi une architecture qui peut être évolutive. Donc là, on a adapté ça au prélèvement d'hydrocarbures dans l'environnement, mais on peut imaginer réaliser d'autres didacticiels pour d'autres substances ou d'autres interventions. Donc tout ça a été intégré dans une application qui se veut vraiment simple d'utilisation. Donc sur l'image de gauche, vous voyez, ça c'est l'écran d'accueil de l'application, où là vous pouvez démarrer l'application. Donc là elle est déjà démarrée, elle est en cours. Juste au-dessus vous avez un petit encart comment ça marche, et c'est là où sont placés tous les didacticiels qui seront après retrouvés dans tous les menus. On a aussi un onglet pour gérer la sonde, pour savoir le niveau de batterie et le niveau d'encombrement des données sur la sonde. Donc on a une bonne idée de si elle est prête à l'intervention ou pas. Et on a ensuite un onglet gérer la valise. Donc là, c'est tout le matériel qui est dans la valise est référencé. Et en faisant une intervention, si on utilise du matériel, il sera désincrémenté de ce menu-là. Donc on a une bonne idée de qu'est-ce qui est présent dans la manette à l'instant où on démarre l'intervention. Ensuite, quand on démarre l'intervention, il y a plusieurs menus à renseigner sur l'intervention en elle-même, donc le préleveur, la date, le lieu, etc. Et ensuite, on arrive sur vraiment l'écran d'intervention, où là, on peut réaliser des prélèvements, des mesures, des tests de dispersion ou d'autres observations. À partir de ce menu-là, donc on a accès aux 3 modules de l'outil. Là, par exemple, vous avez un écran de l'application où on réalise un prélèvement. Donc, qu'est-ce qu'il faut renseigner? On aura le nom du prélèvement, quel type de prélèvement on réalise, et une fois qu'on sélectionne notre type de prélèvement, juste en dessous, vous avez juste un onglet cliquable où vous pouvez accéder au didacticiel. Le didacticiel est sous la forme de... c'est un étape par étape. C'est l'écran que vous voyez au milieu, où là, on accompagne vraiment le préleveur. Là, par exemple, pour prélever un hydrocarbure liquide à la surface de l'eau, la première étape, c'est préparer le matériel adapté. Donc, on indique à l'intervenant de prendre une feuille de téflon dans l'aluminium, un QR code, un sac en plastique pour l'emballage et un absorbant. Ensuite,
il doit réaliser le prélèvement. Et pour cela, on a fait des petites vidéos, des courtes vidéos où l'on montre la technique qu'il faut utiliser pour bien prélever un hydrocarbure liquide à la surface de l'eau. Ensuite, on doit replacer la feuille de téflon dans l'aluminium, étiqueter l'échantillon, emballer le prélèvement et ensuite ranger l'échantillon. À chaque étape, il y a tout le temps une petite vidéo qui explique comment réaliser l'étape. Comme ça, on n'a aucun... Comment dire? Toutes les étapes sont vraiment simples et documentées. Donc ensuite, pour ce type de prélèvement, on voit qu'on a besoin d'un sac de prélèvement, d'une feuille de téflon, d'une feuille d'absorbant et d'une paire de gants. Et si l'on clique sur ce matériel-là, il sera du coup enlevé de la valise et on aura donc un inventaire de la valise qui sera à jour. Ensuite, on peut associer le QR code directement dans l'échantillon. Donc là, c'est juste... on utilise l'appareil photo de la tablette pour flasher le code et ensuite donc, ce prélèvement sera identifié par ce QR code. Dans ce menu-là, on a également un bouton pour géolocaliser où a été fait le prélèvement et un bouton qu'on peut cliquer pour renseigner la date et l'heure où a été réalisé le prélèvement. Une fois que l'on a fait tous les prélèvements et les mesures qu'on souhaitait réaliser, on peut envoyer les données au centre de gestion de crise, par exemple, en cliquant sur Terminer l'intervention. Sur Terminer l'intervention, on pourra choisir, après avoir cliqué sur ce bouton-là, on arrive sur l'écran où là, on peut choisir les résultats que l'on souhaite envoyer. Donc prélèvement 0,1, prélèvement solide 0,1, etc. Tout ça peut être envoyé au centre de crise. Et comment il est envoyé? Ça, c'est ce qui a été développé par l'ENSTA Bretagne pour la transmission des données. Dans cet outil, on a deux méthodes de communication. Une méthode de communication directe et indirecte. La méthode de communication directe, elle se base sur la 3G, la 4G et la 5G. Donc là, c'est la couverture réseau mobile. Donc en France métropolitaine ou dans les zones faciles d'accès, on a quand même une bonne couverture. Donc là, on utilisera ces réseaux-là. Mais par contre, quand on est sur des sites d'intervention ou des sites plus reculés, on peut être en manque de réseau et donc dans des zones blanches. Ça peut être aussi le cas sur des sites industriels où c'est pas conseillé d'utiliser les réseaux classiques. Donc là, on utilisera la communication indirecte et le réseau LoRa. Alors, comment ça fonctionne? Simplement, on a un petit boîtier dans la mallette qui permet de transmettre les données. Si c'est une communication directe, ce sera assez simple. On sera connecté à une antenne réseau et on pourra envoyer toutes les données par email ou en PDF, etc. Donc on aura le rapport d'intervention en PDF. Et si on utilise le réseau LoRa, on passera par un autre petit boîtier qui lui sera connecté à une antenne mobile, enfin une antenne de réseau, qui se chargera après de transférer le rapport d'intervention. Le rapport d'intervention, il renseigne tous les prélèvements, les mesures et les tests de dispersion qu'on a réalisés. Donc on a un inventaire de tout ce qui a été réalisé et ensuite les détails avec les photos qui ont été prises pendant l'intervention. Disons que c'est l'application qui va générer toute seule ce rapport aux différentes phases du prélèvement. Quand vous renseignez votre position, c'est enregistré. Quand vous dites que vous allez échantillonner le sédiment, vous n'avez qu'à remplir des cases. Et à la fin, quand vous avez terminé votre opération sur le terrain, vous lui demandez de générer le rapport et c'est l'Android qui va générer le rapport tout seul, à partir des informations que vous avez remplies avant, mais tout simplement en renseignant des cases relativement simples. Pour la création du prototype, il fallait intégrer tout le matériel de prélèvement,
le terminal cross-call et le système de communication. Donc on est parti sur un sac d'Imatex avec des mousses à l'intérieur, ce qui permet d'avoir, c'est la slide qu'on a eue précédemment. Donc c'est un sac qui fait environ 11 kg, donc qui est assez compact et facile d'utilisation. Pour ce qui est de la suite du projet, c'est de passer de ce prototype en version 0 à la pratique et d'avoir des retours d'expérience d'utilisateurs, ce qui nous permettra du coup d'améliorer l'outil. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation. Maintenant, je ne sais pas si... Alors merci beaucoup Thomas. Alors voilà, on est allé assez rapidement autour de la valise SAMI. On vous a présenté les différentes options, ces techniques de prélèvement. Ce que j'ai oublié de vous dire en début de séance, c'est que la séance était enregistrée, mais ça tombe bien puisque maintenant arrive le moment des questions-réponses. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, nous sommes preneurs. Donc, lancez-vous. Je ne sais pas si quelqu'un est motivé à une idée. Nous sommes prêts à y répondre. Bonjour Stéphane et Thomas. C'est Sclérigène à Polmar. Bonjour Sclérigène. Ma première question, c'est de savoir combien vous avez de valises. Parce que vous êtes arrivé à la phase test par des opérateurs. Donc, est-ce que vous avez des idées en tête pour les personnes qui pourraient faire ces tests? Est-ce que moi j'ai des idées. En gros, pour les tests, est-ce que ça pourrait être des tests comment dire, sur nos exercices par exemple? Même si c'est que de l'eau, évidemment, nous, on ne déverse pas de produits. Est-ce que ça pourrait être testé comme ça par des utilisateurs novices parce qu'ils sont dans nos exercices et on les forme, donc ils ne connaissent pas du tout cet engin ou cet outil ou cette valise? Ou bien est-ce que vous avez déjà pré-identifié des testeurs de valises? Alors en fait, comme l'a dit Thomas au départ, nous avons reçu un soutien total. Total a financé 50% du projet. C'est-à-dire qu'il y a 50% qui viennent de chez Total et il y a 50% qui viennent de tous les partenaires qu'ils ont apportés en nature. Donc le CEDRE, on a apporté en nature. On a construit notre premier prototype. Et là, on est dans la discussion avec Total pour que eux les testent. On va avoir 3 valises qui vont être construites, qui devraient être construites prochainement, puisqu'on n'en a qu'une qui est opérationnelle et 2 autres, c'est en cours. On discute toujours avec Total sur ce point-là. Et l'idée, évidemment, ça serait d'arriver à en avoir au moins 5 ou 6, c'est-à-dire un nombre suffisant pour pouvoir les donner à évaluer à des gens, des acteurs comme toi, par exemple. C'est vrai que nous sommes hyper intéressés pour voir des gens d'une collectivité qui va faire un exercice Polmar sur une plage et au cours de ça, on lui demande de tester la valise pour vérifier que pour lui aussi, c'est pas complètement abscon et qu'il est capable de se déplacer dans nos menus. On a essayé d'envisager quelque chose de très simple qui puisse être opéré par n'importe qui. Donc, tu serais vraiment un très bon soutien pour l'évaluation de cette valise, ça c'est clair, oui. Ok, ben oui, parce qu'on rencontre quand même un public très large et très varié. Donc, ça permettrait d'avoir des retours de diverses personnes sur voilà, le côté ergonomique, la facilité d'utilisation. Voilà. Par contre, c'est vrai que nous, on ne joue pas avec des polluants sur nos exercices. Donc, ce serait juste savoir si c'est facile à prendre en main ou pas. Ouais. Il faut savoir qu'on va avoir nos valises de disponibles. On en a fait 2 types de valises. Il y a une valise qui contient la sonde Wimo. Là, c'est avec des analyseurs de terrain, comme l'a montré Thomas. Cet équipement-là ne demande pas une grande technicité du tout, mais ça fait qu'on a une valise qui est un peu plus chère. Et par rapport à la valise de base,
où on n'a pas de sonde Wimo. Alors la sonde Wimo, on a voulu la mettre parce qu'on se dit que quand on va faire une opération sur le terrain, de temps en temps, notamment en eau intérieure, il peut être intéressant, on a une contamination dans l'environnement, et combien de temps cet environnement va rester pollué? On peut mettre à pause notre sonde Wimo pendant 1 jour ou 2 jours ou 3 jours, alors que le prélèvement, c'est du ponctuel à chaque fois, d'accord? Donc on a 2 types de valises très différentes, une qui a une sonde Wimo qui est assez onéreuse, mais qui apporte une information complémentaire, et nous avons la valise qui est purement pour faire du prélèvement, qu'on ramène au laboratoire, qui est là, et beaucoup moins cher. En termes de prix, parce que je vois une petite question qui vient de nous être posée sur le prix de la valise, on l'a pas encore chiffré, c'est quelque chose qui reste à débattre, c'est quelque chose qui est en cours avec Total, mais évidemment, dès qu'on retire la sonde Wimo, on reste sur du sac, on reste sur du matériel de laboratoire. Un échantillonnage de pétrole, ça se fait selon des règles bien précises, donc un flaconnage bien précis pour ça. Mais c'est du matériel qui est sur étagère, donc on est on est sur des coûts, on n'est pas sur des milliers d'euros, quoi. On veut quelque chose d'abordable et d'accessible à tout le monde, y compris au Polmar, bien sûr. Mais on n'a pas le tarif final pour l'instant, puisque tout est encore en cours de développement. Alors, je veux bien savoir, je ne vois pas qui a la main levée. C'est Nicole Thomas du 77. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, déjà, merci pour la présentation. Très intéressé par votre équipement. Un premier retour, nous, dans nos SDIS, notamment dans les CMIC, on a, notamment pour les CMIC d'analyse, déjà des lots de prélèvements qu'on a définis soit en lien avec nos partenaires VDIP, soit en lien avec le LCPP, pour la plaque parisienne, etc., etc. Ce qui fait que cette valise viendrait en fait en complément de ce qu'on a déjà. Et j'aimerais avoir en fait l'inventaire de cette valise pour voir le gap qu'il y a entre ce qu'on a dans nos sacs de prélèvement Chimrad d'épaule en service et ce qu'il y a en plus dans la valise, en dehors bien évidemment de la sonde et du système de transmission qu'on n'a pas. La deuxième chose, quand on appelle le CEDRE sur une opération de pollution majeure et qu'il envoie un expert, est-ce que vous seriez susceptible d'arriver avec une dizaine, une quinzaine de sacs à distribuer sur place? Alors là, je fais un gap dans le projet parce que vous êtes encore en train de le définir et de l'affiner, mais il faudrait imaginer l'expert du CEDRE qui arrive avec une quinzaine de sacs et qui distribue donc aux sapeurs-pompiers pour justement cartographier la zone pour laquelle on a demandé un appui du CEDRE. Et je pense notamment aux inondations qu'on a eues, pour lesquelles vous étiez venu chez nous déjà en 2016. Et la dernière chose, c'est de savoir effectivement quel est le prix de cette valise, toute option, de façon à voir si, avec un financement peut-être de l'agence de l'eau ou quoi, on serait capable de s'en acheter. Et ma dernière question, c'est quelle est la maintenance nécessaire sur tous les équipements électroniques? Voilà, ça fait beaucoup de questions et de propositions, mais j'ai fait un tir groupé et maintenant je me tais. Voilà. Merci à vous. Écoutez, merci beaucoup pour ces questions. Alors, il y en a qui ça va être assez rapide. Le listing de tout ce qu'on a mis à l'intérieur de la valise est tout à fait disponible et il n'y a aucun souci pour le communiquer ou le diffuser. En fait, on est resté vraiment sur du basique et on a sorti le laboratoire du laboratoire. En fait, tout le matériel utilisé dans un laboratoire de chimie pour faire ce type d'analyse, on l'envoie sur le terrain. Donc, pour du flaconnage, on est bien sur du flaconnage adapté aux hydrocarbures. Enfin voilà, on est resté dans quelque chose de très conventionnel. Donc, je ne serais pas surpris que vous ayez déjà le même équipement chez vous. Ça, nous sommes bien d'accord. On peut vous le donner, il n'y a pas de souci. Il y a aussi le fait que c'est un premier prototype et si on doit faire des adaptations pour certaines applications, c'est tout à fait possible aussi. Oui, sachant qu'il a été conçu, il est modulable, hein, c'est-à-dire que si vous voulez
Le test, par exemple, dispersant, savoir si votre hydrocarbure est dispersible ou pas, si ce test-là vous intéresse pas, on peut le retirer, c'est un module indépendant, on peut le retirer de la valise, ça n'altérera absolument pas son fonctionnement. Le dispositif Android et tous les modes d'emploi qu'on a développés spécialement pour dire comment échantillonner un sédiment, comment échantillonner de l'eau, tout ça, ça restera dedans, hein, ça sera utilisable. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le nombre d'interventions de valises disponibles, alors effectivement, on est toujours à la phase du prototype. Enfin, c'est un prototype bien élaboré puisque maintenant il est opérationnel, hein. Là, on rentre dans une deuxième phase avec Total qui est réaliser des tests directement sur site par des gens de chez eux et qui nous fassent un retour sans se faire influencer par les chimistes que nous sommes. Donc là, on veut avoir des gens de terrain qui vont tester. Ça rejoint un peu la question de sclérigène. Effectivement, si on a une valise disponible pour la donner à sclérigène, c'est très intéressant d'avoir leur retour. Est-ce que ultérieurement, dans le cas des inondations, on sera capable de partir avec 15 valises sous le bras? Alors ça, j'avoue que vous êtes allé un peu vite puisqu'on n'y a pas encore pensé, mais cette idée est très séduisante et ça mérite d'y réfléchir, c'est clair. La troisième question, c'était le prix. Alors là, vraiment, on est vraiment dans une démarche de public. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de qualité à pas cher. On n'est pas là pour se faire d'argent. On sait vraiment arriver à avoir des valises qu'une commune, je vais pas dire sans budget parce qu'elle est obligée d'avoir un budget quand même, mais qu'une commune, une petite commune, puisse en avoir une à diffuser à ses employés communaux qui auraient une intervention ou un prélèvement du dimanche à faire ou je ne sais pas. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se veut abordable financièrement, hein. C'est vraiment l'objectif, hein. Et en termes de maintenance, ben, comme tout électronique, il y a un cross-call déjà. Il faut partir sur le terrain en vérifiant que la batterie est chargée, ça c'est clair. Par contre, on a essayé quand même de travailler sur quelque chose de robuste. La sonde Wimo, elle peut rester immergée 1 an, c'est pas un souci. Bon, dans notre cas, elle sera jamais immergée 1 an, mais bon, et encore, allons savoir. Après, les calibrations des capteurs, c'est l'ingénieur instrumentation qui les fait. Il y a juste à renvoyer les capteurs à leur entreprise et ils font les calibrations. Et pour le système de communication, celui-là c'est vraiment la première version. Et dans la prochaine version, tout sera intégré dans le cross-call et on aura juste une toute petite carte là pour faire la transmission indirecte par le LoRa. Donc, disons que j'ai pas voulu interrompre Thomas quand il a présenté le dispositif de communication, mais ce dispositif n'existe plus déjà dans les nouvelles valises SAMI parce qu'on a construit notre premier prototype, on est déjà dans une phase de second prototype. Et le second prototype, effectivement, on a supprimé la grosse boîte, la petite boîte à côté pour que tout soit dans le téléphone, enfin le cross-call, et que l'antenne qu'on utilise part directement de là. Donc c'est encore beaucoup plus simple à déployer. Ça avait été ce développement a été fait à la demande de Total, ce qui était tout à fait compréhensible puisqu'on leur a fait une démonstration, ils ont fait un test d'utilisation et effectivement ils nous avaient demandé à voir comment simplifier cette antenne. Alors évidemment le CEN n'a aucune compétence dans le domaine, donc nous sommes reposés sur notre partenaire l'ANSTA Bretagne, donc ils ont une équipe au top pour tout ce qui est communication et ondes, et c'est eux qui ont développé ce nouveau dispositif. Alors, en termes de maintenance, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Je me suis permis de relever la main. Quand vous dites il y a juste à envoyer la sonde à la société pour le calibrage, pour un SDIS qui aurait ce matériel-là, il y a un coût d'envoi, il y a un coût à payer sans doute à cette société. Donc, si on doit s'intéresser à ce projet qui me semble vraiment intéressant, je vous assure, il nous faut aussi un coût de maintenance prévisible de façon qu'on l'inscrit dans mon budget, même si c'est pas grand-chose. Les financements des SDIS sont tels en ce moment que le pas grand-chose devient important. Et en tout cas, si vous avez besoin de tester ce matériel sur des vraies pollutions, parce que c'est pas nous qui mettons le produit, mais c'est nous qui intervenons malheureusement quand il y a des pollutions hydrocarbures. En premier lieu, si vous voulez nous donner un équipement,
on sera une joie de le garder chez nous et de l'engager sur chaque opération de lutte contre les pollutions pour l'utiliser et faire un retour d'expérience. Ce sera avec plaisir qu'on fera ça. Écoutez, c'est vraiment très gentil. Pris en note, noté. Merci beaucoup. Peut-être que Nathalie Vial a un commentaire à faire, puisque j'ai cru voir son nom et je sais que c'est quand même elle qui est très impliquée pour Total dans le suivi de ce projet aussi. Je ne sais pas si tu es là, Nathalie. Oui, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphane. Effectivement, comme tu l'as dit, les finalisations des chiffrages sont en cours avec les responsables de projet SANI chez Total Energy. En effet, les tests, dès que ces 3 mallettes seront disponibles, les tests pourront être effectués sur nos sites, puisqu'effectivement, comme le SDIS le souligner, effectivement, ils sont peut-être les premiers à intervenir, mais en tout cas, tant que ça reste contenu dans nos sites, on peut faire déjà beaucoup de tests et voir déjà le portage de cet équipement, la praticité, le donner à des personnes qui ne sont pas forcément habituées à faire de l'échantillonnage et voir comment elles s'en sortent. Ça, à mon sens, c'est vraiment la première des choses à faire. Après, en effet, on peut tout à fait envisager une phase de déploiement dans un deuxième temps, quand les tests auront été concluants. Et en effet, si les collectivités territoriales ou les SDIS peuvent être équipés, c'est d'autant mieux et tout le monde va être beaucoup plus réactif pour caractériser une pollution et effectivement donner déjà des informations utiles, pertinentes, rapides. Donc ça va nous aider dans la réponse et dans la réactivité. Par contre, il y a peut-être une question, alors là que je vais retourner au CEDRE, c'est ensuite comment on va gérer cette diffusion. Est-ce que c'est le CEDRE finalement qui va être distributeur et ça va être un produit catalogue du CEDRE bon, voilà, ça c'est des questions peut-être un petit peu administratives ou financières qu'il faudra se poser. Qui est finalement est propriétaire, je pense que ça va être le CEDRE, et comment en assurer la diffusion, la formation et la maintenance, puisqu'en effet, quand on va commencer à distribuer des mallettes un petit peu partout dans la nature, il va falloir les tracer. Et il va falloir effectivement suivre que l'équipement est encore en état de marche ou, le cas échéant, travailler avec des partenaires pour le remettre en état de marche et le réapprovisionner. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, donc c'est une réponse, désolée, un petit peu plus longue que la question initiale. Mais en effet, là, nous sommes en phase déjà de pilote et ensuite, ok, tout à fait ouverte pour que ça soit testé de manière plus large. Merci Stéphane. Écoute, un grand merci à toi Nathalie. Nous, avec Thomas, on est assez contents du résultat qu'on a obtenu puisqu'on est très fort dans l'autosatisfaction. Mais ça fait plaisir d'entendre qu'il y a un intérêt pour cette valise. Après, ça dépendra de la direction du CEDRE, ça sera un choix stratégique de comment on va faire ultérieurement. Ça passera forcément avec le soutien de Total puisque vous êtes partenaire à 50% sur le projet, donc il y aura forcément des discussions, des échanges à avoir. J'ai le plaisir de voir que Clémence Corbeau est à l'écoute, elle est dans la salle. Clémence ? Et autrement, il y a le LASEM Brest. Je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres questions sur la valise. Enfin, en tout cas, sachez que si vous avez envie de venir jusqu'au CEDRE, on se fera un plaisir. C'est vrai qu'on en avait discuté pas mal avec la marine de cette valise, mais on n'a pas eu l'occasion de faire une vraie démonstration. Donc, je serais heureux d'avoir le LASEM Brest qui vienne au CEDRE pour voir ce qu'on a fait et puis nous faire un retour. Je suis toujours preneur de commentaires ou de critiques. Écoutez, si jamais il n'y a plus de questions dans la salle, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Je ne pourrais pas vous quitter sans vous prévenir que le prochain aura lieu le 23
06. Il sera animé par Kevin Talek et c'est un webinaire qui sera consacré à la problématique des GPI, c'est-à-dire des granulés plastiques industriels. Encore merci pour votre temps, merci beaucoup pour vos commentaires et vos réactions, et puis je vous souhaite un bon appétit. Au revoir.